Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous attendez votre horoscope, l'horoscope des lions ou ascendant lion en 2024. Donc les autres signes vont arriver, soyez patients. Donc on va reprendre les choses. Voilà. Donc vous êtes né du 23 juillet au 22 août, cette vidéo est pour vous. Sachez, comme je le dis toujours, qu'il y a 3 lions. Vous pouvez mettre 3 lions dans une pièce, il n'y en a peut-être pas un qui va ressembler à l'autre. Pourquoi? Sur le plan astrologique, ça s'explique parce que vous appartenez à un décan. Tous les 10 degrés, en fonction de votre date de naissance, vous appartenez donc à ce décan. Alors, les personnes nées du 23 juillet au 1er août, votre planète, c'est Saturne. Donc cette année, évidemment, sur cet horoscope qui est général, je précise, hein, rien ne vaut votre étude astrale personnalisée, vous le savez, je le répète. Là, je fais une vidéo quasiment de 1 heure, mais peut-être que vous n'allez pas démarrer votre année avec la même maison. D'où l'intérêt de commander votre étude, j'insiste dessus. Mais voilà les petites énergies, les énergies générales. Donc le premier décan, 23 juillet, 1er août, votre planète c'est Saturne. Cette année, elle va venir se loger dans le secteur 2, le secteur, comme vous voyez en bas, financier. Ensuite, on a les deuxièmes décans, les personnes nées du 2 août au 12 août. Votre planète, c'est Jupiter. Donc pour vous, la planète à suivre ici se logera dans le secteur 4. Et dans le tableau que je vous présenterai tout à l'heure, vous regarderez les périodes directes et rétrogrades de Jupiter. Ça pourrait vous permettre d'évoluer en tout cas sur le plan astral et de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. On a ensuite le troisième décan, les personnes nées du 13 août au 22 août. Alors vous, votre planète, c'est Mars, hein, l'énergie, l'adrénaline, la combativité. Et votre planète se situe dans le secteur 8 cette année, le secteur des affaires, du business, de la sexualité, de vos droits et de tout ce que vous allez peut-être avoir envie de changer. Donc, cette année, les lions ou ascendants lion, vous démarrez votre année avec la maison 1. Donc, cette année, il va falloir peut-être reconsidérer votre façon d'agir ou de faire. Il y a des choses à laisser passer, il y a des choses à laisser tomber. Il y a des choses dont on va devoir se séparer, peut-être des choses auxquelles on tenait, puisque Pluton ici nous est en train de nous dire grande remise en question par rapport à soi-même. Alors, il peut se passer quoi sur le plan déjà événementiel, physiquement? Vous pourriez changer. Une envie de changer de look, une envie de changer peut-être de dressing, envie de s'améliorer, de changer peut-être parce qu'on a tiré expérience d'une situation et du coup, on change son fusil d'épaule, on se dit voilà, puisque ça n'a pas fonctionné comme ça, j'envisage de changer. Alors, dans votre thème cette année, les lions ascendant lion, je constate que Pluton qui est en maison 1 est carré Jupiter. Alors le carré est toujours un aspect de tension. Donc Pluton est en maison 1, ça vous touche directement. Carré Jupiter, il va beaucoup plus toucher le deuxième décan. Ça donne quoi? Il y en a un qui veut changer, il y en a un qui veut tout transformer et l'autre qui dit non, attends, avant j'ai peut-être envie d'évoluer mais sous une autre forme. Donc on est face à un dilemme. Je dois transformer ma vie, je dois la changer, mais de l'autre côté, peut-être que je manque simplement de confiance en moi et c'est peut-être ce qu'il y a à changer pour vous ici les lions. Ensuite, je constate quoi? Que Saturne en maison 2, qui est quand même dans la maison des finances, de ce que vous possédez, de votre capital santé aussi, hein, de votre énergie, de tout ce que vous êtes capable de produire, voilà, en tant qu'humain, tout ce que vous êtes capable de faire. Donc, les moyens financiers ici avec Saturne sont touchés, mais regardez, ça forme une opposition à Vénus maison 8. Il peut y avoir des intérêts en jeu, peut-être par rapport à l'amour ou par rapport à un contrat. Voilà, ça se voit, par exemple, j'ai un emploi, je suis licenciée, mes droits vont changer, maison 8, mais pour l'instant, je suis un petit peu avec Saturne, ric-rac, en mode gestion, en mode blocage, en mode crainte, peur du lendemain, angoisse.
incertitude. Peut-être que vous vous posez justement trop de questions avec Saturne et que Vénus vous tend la main pour vous dire que de toute façon, pour améliorer vos conditions de vie, il va bien falloir aller vers les autres, tisser des liens, signer des contrats, prendre des engagements pour pouvoir faire évoluer cette situation. Ensuite, on a Mars qui est en maison 8, donc là, Mars est très bien reçu par la maison 8. Là, je vais plus m'adresser au troisième décan, vous allez avoir l'énergie pour agir, peut-être y a-t-il des intérêts aussi en jeu, des rapports avec les banques, avec les crédits, organismes financiers en général. On essaye peut-être de monter une entreprise ou de la fermer. Certains vont peut-être aller vers une fermeture, cessation d'activité, liquidation. Et d'autres, voilà l'intérêt de commander votre étude, c'est que là, on saurait exactement. D'autres vont peut-être tenter l'expérience et se lancer comme ça dans un projet pour voir sa situation financière changer, évoluer. Alors, il y a Mars qui est trigone Jupiter. Il peut y avoir aussi ici un intérêt à agir. Peut-être que vous allez avoir une maison à acheter ou à vendre. Y a-t-il un héritage à régler, un legs, une donation, une succession? Y a-t-il des parts à racheter, à céder, monter une SCI ou la dissoudre? Discuter avec la famille, s'inquiéter pour l'état de santé d'une personne de la famille, régler son passé. Voilà, vous avez compris que juste ces trois petits aspects, déjà, ça donne le ton. Alors, on va commencer, on y va. Nous allons démarrer donc l'année avec le Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Donc, le Capricorne est en plein sur vous, je l'ai dit. On est dans une période hivernale tout le premier trimestre. On n'oublie pas que on est contraint, bloqué, figé et obligé de s'adapter pendant cette période hivernale. On se rappelle que dehors il neige, d'accord? Donc on ne peut plus rouler vite, on va être obligé de ralentir, on n'arrivera peut-être pas à fonctionner comme on le voulait. Pour autant, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire les choses qu'on ne peut pas y songer. Le fait d'y songer, vous semez déjà des choses, vous semez des idées, vous semez des pensées, et tout ça est productif. Donc pendant cette période, eh bien, c'est à partir de là qu'on commence à revoir un petit peu son comportement, sa façon d'agir. Pluton est maître du Scorpion. On est en train peut-être de œuvrer pour sa carrière, pour sa situation sociale ou professionnelle. On est en train de changer peut-être grâce à l'emploi ou parce qu'il y a des situations ici qui sont en train d'évoluer, de changer, de transformer votre vie simplement. La maison qui appartient à Pluton, c'est la maison 8. Dans le Lion, eh bien ici, peut-être que c'est le moment, justement, on change pourquoi? Parce que dans le Lion, il peut y avoir des satisfactions, de la reconnaissance, c'est aussi l'obtention de résultats, et certains lions vont aussi assister à un changement dans leur vie de cœur. Donc certains vont divorcer, se séparer, ce qui expliquerait ces changements et cette envie peut-être de mettre des projets nouveaux en place. Et voilà pourquoi vous êtes amené à changer, parce que vous ne pouvez plus compter que sur vous-même pour faire évoluer votre situation. Il peut y avoir aussi un changement par rapport donc mariage ou divorce, puisque la maison 8 c'est la mort d'une situation et le début d'une autre. Il peut y avoir aussi des lions, ascendant lion, qui cette année ont peut-être envie de changer de statut. Ils vont se paxer, ils vont se marier. La sexualité est très importante ici. Pour les célibataires, il peut y avoir vraiment une très jolie rencontre naissante, quelque chose qui vient changer votre vie. Dans la période du 21 janvier au 18 février, alors la maison 2 tombe dans la maison du Verseau. D'ailleurs, je vais vous mettre sur ce tableau, cette nouvelle présentation que j'ai mise cette année. Voilà, à chaque fois que je parle d'une planète, regardez quand on peut faire les choses et quand on ne peut pas faire les choses. Sachant que dans votre étude, c'est développé, cette partie-là. Donc, je disais que du 21 janvier au 18 février, vous tombez ici, la maison 2 tombe dans le Verseau. La maison 2, c'est mes moyens, mon argent, ma façon d'agir, de travailler, de m'investir. Dans le Verseau, il peut être question justement de moderniser un petit peu tout ça, de bouger un petit peu ce qui était votre sécurité jusque-là, pour pouvoir peut-être évoluer, progresser, être en contact avec le monde.
puisque le Verseau représente les technologies modernes. Donc ça veut dire que beaucoup de lions ascendant lion peuvent passer sur la toile. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux. On peut vouloir se spécialiser par rapport à des questions qui sont liées à l'emploi. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des propositions, des opportunités, des offres, des partenariats, des marques peut-être qui peuvent vous contacter aussi. C'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment aussi, pourquoi pas, de continuer de se spécialiser. La période est idéale pour le faire. Dans ce secteur-là, attention quand même, regardez Saturne sur votre gauche toujours, hein, quand je parle d'une planète. Saturne vient apporter une forme de sécurité pérenne dans le temps côté financier, mais là, il peut y avoir, surtout en période dite rétrograde de Saturne, il peut y avoir des contrariétés, des blocages, des empêchements. Peut-être que vous n'arrivez pas à venir à bout de tout. Il va falloir lâcher prise avec Saturne. Il va falloir se reposer. Il va falloir réfléchir sur comment vous allez mener votre barque sur du long terme, comment vous allez vous engager sur du long terme. Il y a une mise au point qui est nécessaire ici avec Saturne. Qu'allez-vous faire demain? Saturne, c'est une planète qui met 30 ans à faire le tour du zodiaque. Cette année, il est dans le secteur financier. Donc ça veut dire que cette mise au point, elle est directement orientée sur vos finances, sur votre emploi, sur les moyens, sur l'argent, sur tout ce que vous pouvez posséder. Donc on a vu que Saturne pouvez, surtout dans le poisson, hein, on va en parler tout à l'heure, mais Saturne peut déjà, même à partir du 19 février au 20 mars, vous mettre dans une situation délicate. Alors, d'un côté, il consolide la maison du taureau, il apporte une sécurité, mais attention à vos excès, attention à tout ce qui est utopique, illusoire, qui ne tient pas la route, qui n'est pas stable. Attention à ce genre de personnes qui peuvent vous proposer des choses un petit peu utopiques, éphémères. Dites-vous que la mariée ici est peut-être un petit peu trop belle. Voilà. Sinon, ça peut représenter simplement une période d'épuisement, de surmenage sur le plan professionnel. Certains peuvent se mettre en maladie, faire un break. Saturne, c'est la retraite. Je ne serais pas étonnée que des lions ou ascendants lions commencent à envisager de mettre leur retraite en route, en tout cas de l'aborder, de s'occuper de vos droits justement, pour pouvoir s'adonner à autre chose. Ensuite, dans ce secteur de poissons, là, 13, 19 février, 20 mars, il y a Neptune. Alors Neptune, qui est dans la maison 2, c'est comme si vous étiez en train de réaliser un rêve. C'est comme si vous étiez dans cette... vous l'aviez imaginé, mais vous ne pensiez pas y avoir droit. Puis tout d'un coup, il y a cette part de rêve qui vous arrive, qui vous tombe dessus, il faut la gérer. Et c'est ce que vous dit Saturne. Attention, parce qu'il y a un moment donné, il peut y avoir une surcharge professionnelle ou une surcharge dans votre façon de vous investir. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter, faire la part des choses, voire plutôt aller vers ce qui est sérieux, ce qui est pérenne, j'insiste dessus. D'ailleurs, regardez Saturne, hein, 16 novembre 2024 au 24 mai 2025, on est dans ce train qui part à vive allure, et c'est peut-être dans cette période-là que vous allez justement être dans cette mouvance, dans cet élan, dans cette dynamique. Voilà. Par contre, pendant la période rétrograde de Saturne, du 30 juin 2024 au 15 novembre, alors quand je mets un sens interdit, c'est pas la catastrophe, puisque les périodes rétrogrades ne sont pas forcément toujours négatives, elles sont un temps que vous impose l'astrologie pour justement vous remettre en question. Il y a peut-être des choses inaccessibles pour l'instant, où il y a des empêchements, il y a des contrariétés. Rappelez-vous de ce train qui est en panne là, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remonte vite et puis on essaye peut-être de relire, de revoir, de refaire ses plans, de reconsidérer peut-être un petit peu plus les choses autrement pour, avec Neptune, accéder à ce rêve, puisque Neptune quand même est trigone Soleil. Vous allez donc, votre image est importante, ce que vous dégagez est important, votre charisme est important, l'image que vous donnez aux autres est très importante. Il peut y avoir même des coups de cœur, des rencontres, des liens qui se tissent via le travail.
ou via simplement les groupes dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, nous passons dans la période Bélier du 21 mars au 20 avril. Donc dans ce secteur-là, il y a Chiron. La maison 3 nous dit période de communication, d'échanges, de dialogue, de rendez-vous, d'entretien. Peut-être y aura-t-il la nécessité d'envisager avec ce Bélier un nouveau départ ça peut passer par un rendez-vous, une offre, une proposition. Il peut être question pour d'autres d'écrire. Donc s'adonner à l'écriture, envoyer des courriers, des mails, des messages, se former, s'initier, peaufiner ses connaissances. Sur le plan événementiel, il peut être question de débat avec la fratrie, avec les frères, les sœurs, puisque la maison 8 là-haut, il peut y avoir justement quelque chose qui touche le foyer, la famille, et donc peut-être l'argent de la famille, c'est peut-être quelque chose à régler, mais qui ne peut se passer qu'en communiquant avec les uns les autres. Il peut y avoir aussi des lions, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, qui ont envie simplement de changer de véhicule. C'est peut-être le moyen, le moment d'investir ici dans un nouveau véhicule, puisque le vôtre est malade avec Chiron. Attention aux blessures au niveau de la tête et attention surtout vos petits déplacements. Il ne faudrait pas que ce soit la raison qui fasse que vous deviez changer de voiture. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Bon, je pense qu'un rendez-vous, une discussion va apporter cette remise en question dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être en bien ou en mal, ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Et je pense que vous allez aborder un sujet directement avec vos affaires, avec vos droits, avec peut-être votre banquier. Il peut être question de discussion sérieuse avec les organismes financiers. On a envie d'ici, on se montre ici beaucoup plus créatif, beaucoup plus optimiste. On veut vraiment que sa vie change et vraiment on fait tout ce qu'il faut pour que ça se fasse et que ça se mette en place. Alors ensuite, on a la période taureau, la période 21 avril, 21 mai en maison 4. Donc là, on est déjà dans la deuxième partie, deuxième trimestre. Hein, on est en train de semer, mais on est surtout en train de récolter tout ce qu'on a fait pendant l'hiver, rappelez-vous. Hein. Donc là, la maison 4, dans le taureau, il peut y avoir des lions ascendant lion qui vont privilégier travailler de chez eux. Ça peut être en télétravail, ça peut être avoir un petit bureau chez soi, travailler de chez soi, ou travailler dans une structure pas loin de chez soi aussi. La maison 4 dans le taureau, si vous avez envie d'acheter, de déménager, de faire des opérations financières à caractère immobilier, c'est le moment aussi de le faire. Alors, il y a Jupiter qui est dans ce secteur. On surveille Jupiter, on aime le voir Jupiter parce que c'est toujours une planète qui annonce une part de chance, de croissance, de développement, d'optimisme. On est jovial, on est... oui, je pense qu'on est on est encouragé avec cette planète qui va développer le secteur dans lequel elle passe. Donc là, maison 4, c'est votre vie privée, c'est votre vie familiale. Ça peut être aussi une croissance économique parce que vous êtes amené à peut-être rénover, louer, mettre en gérance, voilà, ou mettre en location aussi. Il y a de l'argent qui rentre par le domicile. D'autres vont peut-être être amenés à régler vont devoir régler peut-être des choses qui sont peut-être plus liées à tout ce qui est notaire. Peut-être devrez-vous régler un legs, une donation, une succession, un héritage. Voilà, peut-être il y aura des choses par rapport au passé aussi que vous devrez régler. Ici, il y a quand même la naissance d'un projet qui voit le jour. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose de très important et très bénéfique pour vous. Tout ce que vous allez faire là va avoir des répercussions dans le dernier trimestre de l'année. Donc vraiment, on est dans la phase de développement ici. J'insiste dessus, vous êtes en train finalement d'enrichir votre vie privée à travers des contrats, à travers des alliances, à travers ces liens que vous tissez avec votre vie et les autres. Certains, si vous êtes privé d'emploi, ne vont pas le rester. Vous risquez de signer le contrat qui va changer vos droits, qui va donc vous changer la vie. Et ceux qui sont déjà en activité, vous êtes dans une phase de développement sur le plan personnel.
Jupiter étant la planète du Sagittaire, celle-ci se trouve en maison 11. On revient sur, il peut y avoir l'aide d'un ami, l'aide d'un groupe, le soutien de personnes qui vous propulsent en avant et qui vous changeraient forcément votre statut. Voilà pourquoi Pluton maison 1, tout d'un coup cette année on change. Ensuite, dans le Gémeaux, du 22 mai au 21 juin, attention, il y a quand même Uranus qui est dans le secteur. On regarde Uranus ici à gauche. Uranus est carré à Vénus. Alors, il va y avoir quand même des lions qui vont par amour ou parce que ça ne va plus se détacher de certaines personnes. C'est la rupture avec Uranus, surtout en période rétrograde. Regardez le tableau 30 août, du 30 août 2023 au 27 janvier 2024 d'une part. Ça recommence le 2 septembre 2024 jusqu'au 30 janvier 2025 et reparti encore. Ici, on veut se libérer, on veut plus de chaînes, on veut vouloir vivre libre. Et même si ça demande des sacrifices, même si ça demande à ce que vous vous sépariez peut-être même d'être cher ou de personnes, ça va être le prix à payer, mais dans le bon sens du terme, parce que finalement, ça va vous permettre justement de vous investir beaucoup plus dans le travail. Et si ça ne va pas, bah, vous séparez simplement des uns des autres, vous vous libérez, vous cassez les chaînes. Hein. C'est un petit peu ici, j'aime comparer Uranus avec, vous savez, la majorité ou les enfants qui veuillent s'émanciper. Eh bien là, on s'émancipe de sa famille, on coupe les liens, et d'autres vont s'émanciper côté cœur. Voilà, ils vont tenter des expériences. Peut-être voudront-ils démarrer un régime. D'autres vont vouloir mettre un bébé en route. D'autres qui prônaient le célibat vont finalement se dire la solitude, ouais, bof, c'est pas terrible. Finalement, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je vais faire quelque chose avec cette personne, je peux vouloir mettre un projet en route, me marier, acheter une maison avec cette personne, parler de vie commune, prendre des engagements, faire des choses avec cette personne ou ce groupe. Vous avez toujours ensuite la maison 6 dans le Gémeaux, 22 mai, 21 juin. Donc la maison 6, on la connaît, c'est la maison de la Vierge. On va faire attention à sa santé. Oui, il ne faudrait pas que ça soit aussi la santé qui vous oblige à changer votre façon de travailler et de reconsidérer un petit peu les choses. La maison 6, au départ, c'est les petites pathologies, les petits bobos, hein, toutes les petites pathologies, les petites anomalies que l'on peut rencontrer. Ça peut passer simplement par une fatigue, un surmenage, mais dans le Gémeaux, on vous dit passez des tests, des contrôles, des examens, faites-vous suivre, allez parler un petit peu de vos soucis, essayez de régler tout ce qui peut l'être, hein, ne restez pas comme ça dans le vide médical. Le signe qui appartient à la maison 6, c'est la Vierge qui tombe dans la maison 8. Donc il peut y avoir peut-être même des problèmes de santé de type infectieux, inflammatoire chronique. Et cette santé vous oblige à reconsidérer peut-être votre situation, votre année. Donc c'est vraiment à surveiller. Ensuite, la maison 6 dans le Gémeaux, attention sur vos déplacements. Il peut y avoir un petit souci relationnel avec une personne proche de vous, avec un enfant aussi, puisque le Gémeaux c'est la jeunesse. La planète qui appartient à la maison et au signe, c'est Mercure. Il y a forcément, avec Mercure dans le Lion, une discussion qui va tout changer dans le rapport que vous avez avec un enfant ou avec votre partenaire conjoint. Quelque chose ici, cette discussion, ce débat va forcément changer votre vie. Voilà. Ensuite, nous avons la maison 7 dans le signe du Cancer, du 22 juin au 22 juillet. Donc la maison 7, c'est la maison des autres, c'est la maison du conjoint, du partenaire, de la personne pour qui je travaille, des collègues de travail que je côtoie tous les jours. C'est aussi les associations, c'est la justice, c'est les choses que je dois aussi légaliser, ce sont les signatures, hein, les contrats, encore dans le Cancer. Donc là, à mon avis, il y a une dominante immobilière, une dominante familiale. Il va y avoir des lions qui vont simplement vouloir signer, s'engager avec une personne peut-être dans un projet immobilier. D'autres vont régler leur passé en passant par un avocat, un juriste, un notaire. C'est comme si on
on légalisait son passé pour pouvoir se libérer et vivre autrement et changer de vie. La maison 7, c'est je dois faire un choix, je dois vraiment prendre une décision ici, je dois être sûre de moi. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Quelque chose est en train, quelque chose, pas toujours quelqu'un, attention, quelque chose est en train de mourir pour renaître autrement. Donc si vous êtes célibataire, je l'ai dit, ça ne va pas durer. Par contre, il y a beaucoup de lions et ascendants lions qui vont devoir, par respect, par amour, légaliser ou régulariser une situation. Alors ça peut très très bien se passer, hein, n'y voyez pas tout de suite le côté dramatique. Là, si vous avez des choses à régler avec votre famille pendant cette période cancer, ou des choses qui sont en relation avec l'immobilier, avec l'héritage, avec le legs, la donation, la succession, l'acquisition, la transaction, ce sont des périodes éventuellement pour le faire. Et sachant que nous sommes aussi dans la période de l'été, donc là, ça y est, on voit, il faut y aller, il faut faire les choses, il faut arrêter de se bloquer. Rappelez-vous tout à l'heure avec Saturne, hein, c'est plus le moment de se poser des questions maintenant. Là, ça y est, il faut y aller. Hein. Ensuite, nous avons la maison 8 dans le signe du lion, justement. Donc la maison, regardez, maison 8 dans le lion. La planète qui appartient à la maison 8, on l'a dit tout à l'heure, c'est Pluton qui est en plein sur vous. Donc tout ce que vous allez faire à partir du 22 décembre jusqu'au 20 janvier va avoir des répercussions sur cette période 23 juillet-22 août. Là, on est en pleine métamorphose, transformation, modification, changement, renouveau, évolution. C'est vraiment, ici on passe dans, il peut y avoir d'excellents contacts, de bonnes nouvelles, de bons rapports avec autrui, des rendez-vous agréables, des invitations, des festivités, des faire-part. Mais de l'autre côté, à cause de Mercure qui est carré Jupiter, il peut y avoir un petit contentieux, un petit litige, peut-être avec une tierce personne ou un organisme. Y aura-t-il peut-être quelque chose à régler avec un homme, puisque le lion est un signe masculin? Je pense qu'on est en train de rédiger des actes, des papiers, de se mettre à jour. Certains vont peut-être vouloir changer de statut, de coefficient, pour pouvoir toujours s'améliorer, sachant que le lion, c'est j'ai envie de changer de rôle, cette année j'ai envie d'exister, et ça va passer avec Pluton qui déjà dès le début de l'année nous a dit ça y est, ma vie va changer, donc je fais tout pour que ça évolue dans le bon sens. La maison 8, on peut aussi perdre quelqu'un que l'on aimait, que l'on estimait, soit physiquement, peut-être par la maladie, soit virtuellement, cette personne s'éloigne de vous, voilà, prend de la distance. Il y a Lilith qui est là, il y a quand même une part d'ombre, il y a quelque chose à clarifier avec Lilith. Hein. Ça peut être aussi une période de recueillement, une période où on a envie de se rappeler des bons moments que l'on a passés peut-être avec une personne. On est peut-être dans une petite souffrance, petite déprime ici psychologique parce que quelqu'un vous manque. Ça peut être par exemple, j'ai perdu un père, j'ai perdu un frère, j'ai perdu un enfant aussi, hein, parce qu'il faut en parler. Et là, il y a peut-être une date anniversaire ou c'est peut-être une période ou un événement qui ravive un petit peu tout ça. Dans la période vierge du 23 août au 22 septembre, donc là, j'ai toujours Vénus qui est dans le lion. Donc Vénus, bah, c'est le charme, la beauté. Vous allez enfin pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie parce que vous ne serez plus tout seul. Moi, je pense que vous êtes bien entouré, vous êtes bien encadré, vous avez fait de belles rencontres. Il y a forcément quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous permet de justement régler un petit peu votre vie, d'y voir plus clair, de vous permettre de faire, d'avoir de bonnes réflexions, d'être oui, d'être vraiment dans une bonne position là parce que vous êtes à même de pouvoir décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Donc il y a un petit travail de fourmi qui est fait. Vous allez donc aussi faire du rangement dans votre vie. C'est aussi le moment peut-être de rencontrer, pourquoi pas, son banquier par les chiffres, calcul, bilan, agio, prêt, comptabilité, gestion aussi. Hein. Peut-être allez-vous aussi changer de statut. D'accord? Vous aviez un statut avant, que ce soit dans votre vie privée ou sociale,
Par exemple, j'étais célibataire, ben, je ne vais plus le rester. J'avais un emploi, ben, si je le perds, je change de statut. Ou si je, voilà, on est un petit peu dans ce changement de décor. Voilà. Renouveau, changement. Moi, je pense que l'amour va jouer pour beaucoup de lions. Si c'était votre préoccupation, je pense que beaucoup de lions cette année ou ascendant lion vont aimer faire des choses sur le plan social avec des personnes avec lesquelles vous pouvez recevoir, je ne sais pas moi, des offres, des propositions, euh, la naissance d'opportunités. Rappelez-vous, hein, vous tissez vraiment des liens qui sont vraiment agréables. C'est peut-être des liens avec qui on va travailler ensuite, hein, qui vont vous permettre justement d'évoluer et de travailler autrement. Sur le plan de l'amour, bah écoutez, c'est le moment de briller, le charme opère, on veut plaire, on est prêt à changer physiquement parce que on a envie vraiment de mettre de l'eau dans son vin et pour que ça matche bien, pour que ça marche bien, on veut plus souffrir, donc on sait qu'il y a il y a des petits réglages à faire, voilà, parce qu'on peut tomber avec une personne qui est différente, mais malgré tout, avec laquelle on est attiré, donc il y a des petits réglages à faire. Période balance, alors du 23 septembre au 22 octobre, vous tombez dans la maison 9. La maison 9, bah, c'est tout ce qui est, c'est les voyages, c'est le lointain, c'est je peux avoir envie de bouger géographiquement beaucoup plus que cette année. La maison 9 dans la balance, bah, je suis en train de régulariser vraiment une situation là. Là, je rencontre le prêtre, je rencontre le maire, je rencontre peut-être même des personnes assermentées. Je suis en train de légaliser quelque chose. Ça sent le mariage quand même pour pas mal de personnes. Ça sent le bébé, ça sent la maison, ça sent des projets comme ça naissants pour les lions. C'est vraiment de très belles occasions naissantes pour vous. Profitez-en les lions, hein, vraiment. Hein. La planète qui appartient à la balance, c'est Vénus, on en a parlé, il y a l'amour, hein, ou des personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous mettent au devant de la scène et qui vous permettent d'exister. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. On va vite regarder Jupiter dans le tableau à côté et on va suivre les périodes sur lesquelles il faut faire ou pas faire. On se rappelle que Jupiter, sur cet horoscope général, est dans le secteur 4. Il y aura forcément ici pour beaucoup un déménagement ou l'envie d'agrandir sa maison ou d'investir dans sa maison ou d'investir dans le locatif, je l'ai dit tout à l'heure, entre l'amour, le logement, le travail, c'est quand même des choses qui sont assez récurrentes, mais on en a parlé déjà tout à l'heure, hein. Si vous vous rappelez bien, regardez ce que j'ai mis en avant ici, le côté financier, familial et vos droits. Donc, c'est une logique, les choses se suivent. Voilà, donc sauf que là, on a des périodes. Donc là, on peut être amené à signer des contrats, prendre des engagements, trouver un équilibre. La maison neuve, c'est aussi l'église, c'est la cérémonie, c'est le moment religieux, c'est le moment solennel, c'est peut-être là où on se promet des choses. On peut donc, voilà. D'autres peuvent éventuellement, parce que ça fait partie des choses avec Pluton, hein, rappelez-vous, vous avez envie de changer, tout va changer et d'autres veulent simplement peut-être évoluer sur l'étranger, être mutés, être affectés autre part, travailler dans un autre endroit, se lier avec des personnes étrangères, peut-être même à travers le virtuel. La balance, bah, c'est l'équilibre, de contacter plus loin, plus grand, ça favorise votre développement, ça favorise votre croissance. Vous allez recevoir vraiment, je pense, d'importantes possibilités. Je pense que c'est quand même une année qui est pas trop mal. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, hein, comme il y a des choses à régler, forcément, ça peut vous mettre face à des personnes avec qui il y aura un petit contentieux, il y aura un petit litige, mais il suffit simplement de réfléchir à comment vous voulez amener tout ça. Rentrer dans l'arrangement, rentrer dans le compromis, c'est beaucoup mieux. La période Scorpion. Eh bien, regardez où je vais revenir. Le Scorpion, la planète du Scorpion, c'est Pluton. Et Pluton, vous l'avez en plein sur vous cette année. Remise en question de moi-même, changement. Je ne vais plus penser pareil, j'ai un deuil à faire. Je dois forcément tourner une page. Pourquoi? Parce que c'est votre carrière. Moi, j'ai envie de la mettre en numéro 1. J'ai l'impression que votre vie professionnelle est à un tournant de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, mais ça, je pense qu'on le sait, vous le sentez, vous
vous le pressentez, vous savez que ça doit changer par là. Je pense que la porte de sortie, c'est votre carrière, votre situation, votre vocation, vos ambitions, vous avez des projets, tout ça c'est en train de mûrir, c'est comme si c'est en train de fructifier, ça fait des petits, vos droits vont changer, votre statut va changer, vous allez vers une amélioration. C'est vraiment, oui, la mort d'un emploi et le début d'autre chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi des personnes qui vont changer de métier, aller vers une reconversion totale, travailler complètement différemment d'autre chose. J'étais à l'usine, par exemple, je faisais mes 8 heures, et ben, du coup j'ai envie de me lancer, de me mettre à mon compte. Ou alors je vais me lancer dans l'immobilier, ou je vais me lancer dans l'agriculture, ou j'ai envie de voyager, j'ai envie de prendre une année sabbatique. Donc, vous voyez, reconsidérez que ce n'est plus vous en fait. L'année dernière, vous aviez une façon de faire, cette année, vous pensez différemment parce qu'au bout du compte, vous avez une situation qui vous permet de faire ça. Donc, profitez-en. Et je rappelle que la planète du Scorpion, c'est Pluton. Tout dépendra de vous, tout dépendra sur ce que vous allez changer. De qui allez-vous vous séparer? Comment allez-vous faire les choses pour pouvoir justement pendant cette période Scorpion, eh bien, transformer votre vie, changer votre vie. Vous passez du noir à la lumière, hein, puisque le Scorpion, c'est l'obscurité. Et là, dans cette maison 10, qui est la maison du Capricorne, qui est une maison de terre, avec le Scorpion qui est une maison d'eau, ça forme un mortier. Il faut vraiment gérer ça. C'est en train de se consolider. Là, vous ne le savez pas encore, mais c'est en train de vraiment prendre forme. Alors, ensuite, on va passer dans la période Sagittaire. Donc, la période Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Donc là, on est plus en maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison du Poisson. Il peut y avoir ici un problème vers une destination, un problème sur un déplacement. Peut-être qu'il faudra... Alors le problème, tout est relatif, hein. Peut-être qu'on tombe amoureux d'une personne qui n'habite pas là, et puis du coup, bah, la difficulté, c'est que tout aurait orienté autre part, autrement. Il y a un changement de cap, changement de direction. Ici, on a envie d'évoluer. Et la maison 12 nous dit, restez prudent quand même, attention à là où vous voulez aller. Assurez-vous qu'en amont, tout soit réglé, que votre vie soit réglée, que votre vie de famille soit réglée, que vous ayez bien mis tout en norme, puisque la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter est en secteur 4. Rappelez-vous que du 21 avril au 21 mai, vous allez devoir régler des choses sur le plan privé familial qui vous permettra peut-être ensuite effectivement de vous évader, de partir, d'orienter votre vie autrement autre part dans cette période Sagittaire. D'accord? Donc suivez bien le pas des planètes, hein. Regardez Jupiter qui pour cette année dans le Taureau, donc il sera réparé, le train roule à vive allure du 1er janvier 2024 au 25 janvier 2024, tout va bien. On peut emménager, on peut déménager, on peut acheter, on peut vendre, agrandir sa famille, faire des enfants, adopter, mettre en location, déménager, enfin voilà. Attention ensuite, Jupiter va rentrer dans le Gémeaux. Donc ça, c'est l'entrée de Jupiter dans le Gémeaux qui va accentuer le mode de communication. Et là, c'est l'amour. Jupiter dans le Gémeaux, on est en correspondance peut-être avec l'amour. On va beaucoup plus s'occuper de l'éducation, de la scolarité des enfants. Mais ce peut être aussi votre propre évolution qui passera par des formations, des stages. Peut-être que vous avez envie de prendre des cours, même par le CNED, peaufiner vos connaissances. Donc Jupiter dans le Gémeaux, il va favoriser bien évidemment le travail, l'amour, les enfants, et surtout si vous êtes dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique, dans la créativité, dans le commerce, dans le luxe, dans l'immobilier, ce sont des secteurs qui seront donc privilégiés. Voilà. Donc Jupiter, dites-vous que cette année, il est dans les papiers, il est dans la tête, il est dans la pensée.
Jupiter va multiplier vos pensées et c'est là où il va falloir un petit peu canaliser les choses. Il ne faut pas se disperser, partir dans tous les sens, dire oui à tout, signer partout, parce que sinon vous allez, avec Saturne, vous retrouver, comme je le disais tout à l'heure, pris oui, dans une vague intéressante financièrement parlant, mais à un moment donné, vous pourriez ne pas pouvoir tout gérer. C'est là où il faut canaliser son énergie et vraiment aller vers des choses qui assurément vous feront évoluer. Donc Jupiter est rétrograde, 10 octobre 2024, 1er février 2025 dans le secteur familial. Saturne qui est en maison 2, les finances, l'argent, ce que vous possédez, mais aussi votre capital santé. Donc Saturne dans le Poisson, 8 mars 2023 jusqu'au 29 juin 2024. Là, il est bien. Là où il est un petit peu moins bien, c'est du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024, puisqu'il est rétrograde. Il est en souffrance, il est dans la peine, il est dans le blocage. Peut-être y a-t-il une période de tristesse, quelqu'un vous manque ici. On est dans une période de... Peut-être que l'éloignement d'une personne vous fait souffrir, ou que de devoir partir vous fait souffrir. Ça se voit, vous voyez, par exemple, par les personnes qui ont 30 ans de carrière, tout d'un coup doivent prendre leur retraite. Bon, voilà, dans les énergies, c'est un petit peu ça. Je dois quitter ce travail pour pouvoir m'adonner à autre chose. Mais la transition est simplement un petit peu difficile ici avec Saturne qui est rétrograde. Tout repart dans de bonnes conditions du 16 novembre au 24 mai 2025, toujours dans la maison 2, maison financière. Ça se consolide, c'est sûr, c'est stable, on n'a plus peur du lendemain, on est rassuré, on est dans la quiétude et tout ce qu'on fait ici, c'est pérenne. Donc Uranus, on l'a vu, il est dans le Taureau depuis le 16 mai 2018, pardon pour l'erreur. Il est dans le secteur du cœur et de la famille. Donc on regarde les périodes rétrogrades, on évite de déménager, de régler des choses dans sa vie privée dans les périodes rétrogrades. Par contre, en période directe, on se libère, on y va, on se détache, on est ouvert d'esprit, on rejoint les autres, on rejoint les groupes, on teste peut-être de nouvelles mêmes expériences ici. Voilà. Pendant ces périodes directes, attention, période rétrograde d'Uranus de septembre 2024, il revient. C'est plus le moment de trop prendre de risques. On avait la période directe pour le faire. Je vais vous parler de Neptune qui lui aussi est en secteur 2. Rappelez-vous le rêve, l'euphorie. Peut-être par exemple, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je ne le croyais plus. Tiens, j'ai une proposition financière, c'est dingue, j'y croyais pas. J'ai une augmentation, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un petit peu comme si que le rêve venait dans la réalité. Ok. Mais on va faire attention à la période rétrograde de Neptune parce qu'autour, vous pouvez avoir des gens fourbes, des gens qui ne voient que leur intérêt et pas le vôtre. Donc attention à la mariée qui est un petit peu trop belle à partir du 3 juillet 2024. Par contre, à partir du 3 décembre, ça y est, c'est la fête. Sortez les bulles. On vous voit, vous avez du charisme, vous êtes mis au devant de la scène. Il y a quelque chose de mystique et de mystérieux qu'on aime chez vous. Vous n'êtes plus dans l'ombre, vous êtes dans la lumière. Il y a une forme de respect qui se met en place ici, puisque Neptune est trigone Soleil. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une émergence, c'est quelque chose qui sort de vous. Là, vous avez peut-être un talent caché, vous avez une œuvre. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Qu'est-ce que vous allez faire qui peut intéresser les autres ou l'autre? Et bien sûr, je vais terminer avec la période Pluton, parce que Pluton, il est dans le Capricorne. Sur le plan général, ça fait 20 ans qu'il est dans le Capricorne, nos vieilles coutumes, nos vieilles habitudes, nos vieux train-train, tout ce qu'on n'aime pas voir bouger. Bon, là, ça va se changer. On est dans la transition cette année 2024, puisque 2025, Pluton sera complètement dans le Verseau pour 20 ans. Donc cette année, il vous dit, voilà, de temps en temps, je vais un peu dans le Verseau pour envoyer une petite secousse, pour vous réveiller, vous dire, ça y est, tout ce qui est ancien, je mets de côté. Il y a des choses qui sont caduques, il y a des choses qui sont obsolètes. Il y a peut-être l'envie de changer de métier, changer de maison. Plutôt que de prendre une maison en travaux, je vais faire construire. Vous voyez, il y a le côté rénovateur. Voilà, donc Pluton qui est en plein sur vous, c'est vous que vous allez rénover. C'est pas péjoratif du tout. Une vraie prise de conscience, un vrai changement, une évolution. On est dans la découverte de soi-même, on se surprend soi-même et on sait que ça va passer forcément.
par des choses dont on va ou des personnes dont on va se séparer. Donc on regarde la période rétrograde de Pluton, on ne bouge pas trop. On reprend la période directe de Pluton ici, 13 octobre, on y va. C'est maintenant que ça bouge, c'est maintenant qu'il faut tirer un trait sur tout ce qui ne marche plus et plutôt regarder le futur, regarder l'avenir avec le Verseau, regarder les bras qui s'ouvrent. Ne soyez pas hermétique face aux écrans, face à Internet, face aux réseaux. N'ayez pas peur de tout ce qui se dématérialise non plus. Au contraire, tout ça, ça peut vous faire évoluer, ça peut vous faire changer. Et c'est peut-être par ce canal que certains vont faire la rencontre de leur vie. D'accord? Puis il y en a d'autres, allez, allons-y, soyons fous, qui peuvent carrément passer sur les ondes, passer à la télé. Hein. Oui, oui, il y a une image comme ça qui sort, on vous voit. Ou alors vous paraissez dans la presse, on vous voit en photo partout, on vous voit sur les réseaux. Vous êtes mis au devant de la scène, vous êtes valorisé, on vous présente, voyez? Donc voyez-le dans toutes ses formes. Voilà, j'espère que ce petit horoscope 2024 aura plu au Lion ascendant Lion. N'oubliez pas de partager la vidéo, comme d'habitude, de mettre des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir le matin avec mon café de lire. N'oubliez pas non plus de commander votre propre étude personnalisée, parce que là, c'était général. Je m'adressais aux personnes, pardon, qui sont Lion ascendant Lion. Mais rien ne vaut votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, parce que là, assurément, on saura si vraiment vous démarrez l'année avec la maison 1. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Pour ce faire, vous avez un lien PayPal qui est ici à votre disposition. Vous pouvez passer votre commande maintenant, parce qu'en fin d'année, je suis hors délai. Il ne pourra pas m'appeler parce que c'est 3-4 semaines sur jour ouvré. Donc, si après il y a du retard, c'est parce que vous y serez pris un petit peu tard. Donc après, il faut être patient. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et je vous retrouve très très vite. Au revoir.